One Piece. Je m'excuse, ce scan sort un petit peu en retard comparé en général à ce que je fais. C'est tout simplement que j'étais en vacances, donc je n'ai pas tourné pendant ma période de vacances. Mais là c'est parti, c'est reparti pour un tour. Maintenant vous aurez bien sûr les épisodes en temps et en heure, que ce soit pour l'anime ou pour les scans. Donc voilà, c'est parti, je rattrape mon retard encore avec ce scan là qui est le 966 Roger et Barbe Blanche. Donc je ne l'ai pas lu en préalablement, je tiens à le préciser. Et donc là on retrouve encore donc, une petite passage justement donc là c'est Chiffon qui est en train d'être chez le coiffeur, et il y a la marine qui lui présente un avis de recherche, et l'avis de recherche c'est l'avis de son mari. Et sa Oh My Family épisode 16, la femme de Belge, Chiffon, est arrêtée par la marine chez le coiffeur. Ah non, elle est carrément arrêtée, ok. Belge va pouvoir aller la sauver comme ça. Ils arrivent, donc là on retrouve le scan on s'était arrêté où Barbe Blanche allait arriver sur une l'île où il y avait l'équipage de Roger, et franchement je trouvais que déjà l'épisode dernier se terminait juste en apothéose et j'avais vraiment super hâte de pouvoir faire la suite, et je suis bien contente de ne pas les avoir lus en temps et en heure parce que là je peux le faire directement après. Je viens de tourner, pour rien vous cacher, je viens de tourner le chapitre précédent, donc là j'ai vraiment hâte de lire et j'aurais pas eu besoin d'attendre, donc je suis vraiment contente. Ils arrivent, c'est le samouraï. Roger arrive enfin. Alors ça doit être celui dont on a entendu parler. Attendez commandant Oden, j'ai juste à prendre leur trésor, c'est ça? Et donc on a Oden qui fonce tête baissée sur cette nouvelle île. Ces personnes sont différentes de nos adversaires habituels. Les pirates de Roger ne plaisantent pas. Oden, Nito, Ryu, Gundendori. Et donc là il fait justement une technique sur les assaillants, donc sur les pirates de Roger. La rumeur était donc vraie, il est très fort. On l'écrase, Riley. Ça me va, attendez. Gaba, Riley. Je ne peux pas mettre mes deux meilleurs hommes en danger. Tu veux le battre seul, pas vrai? Donc là on voit Roger tout content, tout jovial, qui me fait beaucoup penser à Luffy d'ailleurs, qui est en train de courir au devant donc, de la bataille. Il y a une aura de bêtes sauvages et samouraï. Kamisaki, et donc là on a la technique de Roger, on voit enfin Roger à l'œuvre, franchement ça fait juste trop plaisir, on en entend parler depuis le tout début de One Piece, et là on le voit enfin combattre, franchement c'est juste génial. Littéralement aversion divine ou fuite vers les dieux, terme utilisé pour désigner le décès d'un individu de haut rang, tel l'empereur, mais aussi la disparition de pouvoirs divins. Voilà la traduction de la technique de Roger, qui semble donc avoir fait effet sur Oden. Et donc là on a Oden qui semble mal au point, qui crache du sang. Mais c'était quoi ça? Incroyable. Et donc on a Barbe Blanche maintenant qui intervient pour sauver en quelque sorte Oden face à Roger. Et donc on a le Roger face à Barbe Blanche. Ils se sont même pas touchés. Et donc on a Oden qui semble vraiment très étonné de cet affrontement. Une énorme explosion, on se demande comment Lim fait pour tenir. Le bateau d'ailleurs de Barbe Blanche est chavire un petit peu. Notre bateau, tu as bonne mine Roger, ça fait combien d'années maintenant Newgate? Donne tout ce que tu as. Et donc là ils l'ont dit en cœur, donc en gros il va se combattre de bonne foi quoi. On y va, dépouillez-les. Et donc là les deux camps s'affrontent. Les pirates de Roger contre ceux de Barbe Blanche. L'affrontement entre ces deux grands groupes de pirates dura 3 jours et 3 nuits. Deux groupes étaient sur un pied d'égalité. 4 jours plus tard, c'est une belle chemise, je me demande où tu l'as eu. Attends, tu en prends trop, on s'était mis d'accord pour partager équitablement. Ce breuvage du Sud est génial, je t'en donne 3 coffres. D'un piège mutuel, on est passé à un troc. Et donc là, ils sont gaiement en train de s'échanger la marchandise de leur trésor commun. Ces gamins sont des apprentis. Oui, ils sont là depuis longtemps maintenant. Ils n'ont pas l'air très forts. Donc là, ils parlent donc de Baggy et de Shanks.
mais ils se comportent comme de vrais pirates. Et d'ailleurs, ça fait bizarre parce qu'on voit Shanks avec le chapeau de Luffy. Et Shanks, tu as vu le gars avec le chapeau? Oui, il n'a pas dormi pendant tout le cessez-le-feu des derniers jours. Hein, pourquoi? Il paraît qu'il n'a jamais eu besoin de dormir depuis qu'il est né. Sérieux, c'est possible, je l'envie. Je parie que sa vie est 2 fois plus drôle du coup. C'est pas aussi simple, idiot, ça veut dire que c'est un monstre. Et donc là, j'ai l'impression justement qu'il parle de Teach, donc de alias plus tard Barbe Noire. Tu peux lire ça? Oui, je peux le lire, mais comment est-ce que Mais comment es-tu en possession de ce texte? Ces symboles sont un code secret transmis à travers les générations du premier-né du clan Kozuki de Wano. C'était il y a 13 ans. On a pu faire ce que personne n'avait jamais réalisé, atteindre la fin du log post, l'île de White Star. Mais quand on y est arrivé, j'ai réalisé que ce n'était pas la dernière île. Ce log post n'a pas pu nous guider plus loin parce que l'aiguille n'arrêtait pas de tourner, mais je suis sûre qu'il y a une autre île, une île qu'on doit attendre si on veut traverser le monde, un exploit encore jamais réalisé. Et donc Roger qui se pose des questions justement si la dernière île était vraiment la dernière île. Il y a des inscriptions sur 4 pierres rouges spécialisées. Je croyais que c'était des indices pour aller sur la dernière île, mais le gouvernail mondial a interféré le déchiffrage des poneglyphes il y a longtemps. Ce que nous pensions être de simples sites culturels se révélait être la carte que nous manquions pour atteindre notre but. Ça signifie que le gouvernail mondial ne souhaite pas qu'on atteigne la dernière île. Leur action confirme la légende qu'il y a un énorme trésor caché là-bas. Si on peut y aller, on sera le plus grand groupe de pirates du monde. Dès les faits comme dans les légendes du monde, c'est ça et je serai... Quoi? Que des tas de conneries, Roger, t'es un gamin. J'étais tellement choquée que je ne pouvais pas bouger. Il m'avait déjà laissé sans voix 2 fois. Qui était ce mec? S'il te plaît, Newgate, prends-moi Oden pendant 1 an. Prête-moi Oden pendant 1 an, c'est ma dernière demande. Donc en gros, Oden va sûrement passer de Barbe Blanche à Roger. Avec lui à mes côtés, je sais que je pourrais atteindre la dernière île. Et pourquoi tu décides de ça tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Capitaine Roger s'incline devant Barbe Blanche. Arrêtez ça, capitaine, ce sont vos rivaux. Je t'en supplie, Oden navigue avec nous pendant 1 an. Arrête ça, ce n'est pas convenable. Tu ne devrais pas t'incliner devant moi. Et il y a carrément Roger qui s'incline devant Oden pour qu'Oden puisse venir avec lui pendant 1 an sur son navire. Arrête de faire n'importe quoi, tu penses vraiment que je vais te laisser prendre un membre de ma famille? Et donc bien Barbe Blanche n'est vraiment pas d'accord. Le vieux il est en colère, je pourrais sentir battre mon sang même si j'essayais de le cacher. Qu'est-ce que ces pierres avaient à voir avec le clan Kozuki? La rencontre avec Roger était-elle une simple coïncidence? Blanchounet, avant que je puisse me remettre à penser, j'avais déjà ma réponse. Je veux aller au bout de tout ça. Laissez-moi y aller avec eux, s'il vous plaît. Tu as l'air dégoûté, tu plaisantes, je déteste cette idée. On est frères ou pas? Mais ce n'est que pour 1 an, Blanchounet, s'il te plaît. Et donc on a clairement Barbe Blanche qui le considérait plus ou moins comme un frère. On sait que les membres de son équipage, c'est comme sa famille, de toute façon c'est ses fils. Mais là, il considérait donc Oden comme un frère. Et il est vraiment dégoûté qu'il va sûrement donc partir pour 1 an avec l'équipage de Roger. On restera ici, on préfère ce bateau, alors on attendra ton retour. Vous êtes devenus de magnifiques pirates, allez, soyez libres de choisir ce que vous voulez. Et donc on a Barbe Blanche qui est totalement dépité, il n'est pas du tout content. Patron, vous n'allez pas dire au revoir, Roger a donné tous les trésors qu'il avait pour nous remercier. C'est incroyable, il en a tellement, il y a même des provisions. Rendez-leur leurs provisions, idiot, vous voulez qu'Oden et sa famille meurent de faim? Oui monsieur, au revoir, n'oubliez pas de ramener
des souvenirs. Et donc là, ils sont tous contents que Oden parte plus ou moins à l'aventure sur un autre bateau, sauf bien sûr Barbe Blanche. Comme ça que le second chapitre de ma vie de pirate commença, le début d'une nouvelle aventure. Blanchinet est un grand homme, mais Roger est incomparable. J'ai de la chance. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas tenu de bébé. Leurs noms sont Momonosuke et Iori. Bah oui, justement, donc sa famille, bien sûr, est venue avec lui. Donc il a Toki et puis ses 2 enfants. Ça me rappelle des souvenirs. Capitaine Roger, on a trouvé des espions. Et il y a le chien et le chat, donc Nekomamushi et une Arashi, qui sont montés à bord du navire de Roger. Donc ça me fait penser à quand ils s'étaient aperçus aussi sur le navire de Barbe Blanche qu'ils étaient aussi à bord. Qu'est-ce que vous faites ici? On s'amuse tellement avec vous, Oden-sama. Et le chien et le chat sont aussi partis, quel idiot. Et donc Barbe Blanche qui se rend compte aussi qu'ils sont partis. Et donc là, on retourne du côté de... Oui non, on est toujours du côté de Roger. Tu n'es là que parce que le capitaine a besoin de ton savoir, Oden. On ne t'acceptera pas aussi vite que le capitaine, compris. Oh, une ville portuaire, est-ce qu'ils ont des ingrédients? Pirate, attends Oden, on n'y va pas sans réfléchir, le capitaine va te tuer. On a volé mes radis, on a volé mes œufs. Hein, ce n'est pas une zone sans foi ni loi, peu importe, on y va les gars. Oden, et donc là ils sont tous vraiment super contents. Il y a... D'ailleurs ça me fait penser, ce petit passage là, il y a Oden et Roger qui sont main dans la main en train de boire et de danser. Ça me fait penser à quand Usopp et Luffy sont bras dessous et qui sont pareil en train de danser et de faire la fête. Laissez-moi porter un toast à notre temps passé avec Oden. Ce gars-là n'a plus qu'1 an à vivre. Quoi? C'est pour ça que je suis pressée. Et donc, Oden apprend que Roger n'a plus qu'1 an à vivre, puisque c'est lui-même, on sait très bien, c'est lui-même qui s'est rendu de son plein gré et qui s'est fait exécuter. En gros, il savait qu'il allait mourir, quoi. Je vais mourir, et donc là, ils sont aux îles Célestes, justement. Ils sont grimpés dans les îles Célestes. Ce monde est énorme, il n'a pas de fin. Dire qu'il y a des gens qui vivent dans le ciel, incroyable. C'est d'ailleurs l'un des arcs qui m'a le plus surpris. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aillent avec leur bateau dans une île céleste. D'ailleurs, l'histoire des îles célestes était plutôt intéressant. Je l'ai trouvé, c'est ça, c'est une cloche en or. Comment on va la prendre, capitaine? Tu pourras revenir quand tu seras capitaine Baggy. Je n'ai pas le temps pour ça. Quoi? Prenons au moins un morceau ou 2. La pierre a une telle voix que c'était difficile à trouver. Elle n'a pas dit quelque chose au sujet d'un incroyable pouvoir. Ce sont des informations au sujet d'une arme appelée Poséidon. Écris-moi ceci. Je suis venu pour ouvrir le passage vers le lieu le plus éloigné du monde. Comment ça? Bien joué, Oden. Montre-le-moi, Roger, le but auquel tu as consacré ta vie, le chapitre final de ta grande aventure. Révélation après révélation, page couleur dans le prochain numéro. Et donc oui, c'était Roger qui avait, enfin c'était Oden, mais c'était Roger qui avait dit qu'est-ce qu'il fallait marquer justement sur cette cloche d'or que Robin et les autres avaient pu déchiffrer. Donc c'était en gros les paroles de Roger, mais c'est Oden qui l'a lui-même inscrit sur la cloche d'or. Voilà, enfin on apprend franchement des révélations dans tous les scans et Teach, moi ça m'a beaucoup surpris cette histoire de savoir comment Teach avait rejoint leur équipage. Bah là je m'y attendais pas et il nous montre encore là Oda qu'il a de l'imagination depuis le tout début de la création de One Piece et qu'il met tout en œuvre à chaque fois. Plus on avance dans l'histoire, moins je trouve que c'est gâché, quoi. C'est un truc de malade. Personnellement, là je vais le comparer à Naruto. Naruto, je trouve que la fin n'est... À partir de la guerre, ça part un petit peu trop à droite et à gauche. Que One Piece, je trouve que plus ça avance, plus on a envie que ça continue parce qu'on est de découverte en découverte de choses qu'on savait mais qu'on ne savait pas comment ils avaient fait pour arriver à l'arrivée, quoi.
Et c'est juste incroyable, franchement je trouve juste génial, vraiment encore un super beau chapitre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous répondrai. Mais en tout cas franchement moi j'ai beaucoup aimé, comme celui d'avant et comme les autres d'avant également, même s'il y en a bien sûr qui sont un petit peu moins bien que les autres, mais ceux-là franchement les deux derniers là, juste génial. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.